Ma présentation, Philippe vient un petit peu de l'esquisser, sera bien très différente de celle qui a été faite par Sylvia. Il s'agit davantage de présenter, j'allais presque dire un itinéraire, mais plutôt donc une expérience individuelle, de la manière dont j'ai pu faire face à des problèmes et pour essayer donc de les résoudre. En songeant donc à cette démarche et à l'expérience, en fait, j'ai un petit peu construit mon travail, ma présentation, à partir du travail que j'ai pu conduire depuis la thèse. Donc il y a déjà, bien sûr, quelques décennies. Lorsque j'ai commencé à travailler, je cherchais à savoir quelle était l'influence de la croissance du commerce de Marseille sur les ports voisins, de Martigues à Cannes. Est-ce que ces ports ont été écrasés ou ont été au contraire emportés par la croissance de Marseille? Je me suis tourné vers les sources de l'histoire maritime et notamment des sources produites par les services de l'amirauté ou le service des classes. Et à Marseille, je me suis retrouvé devant la même réflexion faite à M. Leroux il y a peu de temps, en disant cette documentation a été détruite, a disparu, elle n'existe pas, aux archives départementales il n'y a rien, à la chambre de commerce il n'y a rien. Bon. En fait, elle se trouvait logiquement au service historique de la Défense. Or, là, il y a un cloisonnement. On pensait, et on pense encore bien souvent, qu'à Toulon, il n'y a que ce qui concerne l'activité militaire. Et donc, c'est à partir de la fréquentation du service historique de la Défense donc à Toulon que j'ai commencé à explorer et à travailler sur ces sources que vous connaissez, les sources produites par l'amirauté, produites par le service donc, des classes, et pour essayer de traquer l'activité des ports périphériques, et les navires, mais aussi donc les hommes. Parmi les sources, j'ai bien sûr travaillé sur les registres matricules des hommes, puis des navires. Mais dans les deux cas, j'y reviendrai, je me suis heurté à des difficultés pour essayer de retrouver les mouvements, la circulation des hommes, leur carrière, mais aussi retrouver les mouvements des navires. Alors, comme source, vous connaissez, je vais passer assez rapidement, c'est l'utilisation des rôles d'équipage qui vont ici être au cœur de ma présentation. Ces rôles d'équipage, vous les connaissez, il y a les rôles d'équipage à l'armement, théoriquement il y a 3 ou 4 exemplaires. Un destiné à l'armateur, un exemplaire destiné au service de l'amirauté et au service de la caisse des invalides. Mais malgré cette multiplicité, parfois on se retrouve avec peu ou des fragments de sources. Mais ces sources sont de très grande richesse. Vous voyez simplement les indications que j'ai présentées ici pour le rôle d'équipage à l'armement. Il figure à la part, au mois, l'année, le numéro d'enregistrement. Ce sont des points qui vont nourrir une base de données pour ces différents ports, que ce soit la Seine, que ce soit Cannes, que ce soit Martigues, Saint-Tropez ou autres. Alors nous avons d'autres, bien sûr, renseignements sur d'autres rôles d'équipage à l'armement, avec quelquefois une référence du folio et ou du numéro du navire qui est enregistré dans le registre matricule, mais ce sont les registres au désarmement qui sont beaucoup plus riches car ils reprennent les informations qui figurent dans les registres à l'armement, mais également apportent toute une série de précisions. Précision, la date et le lieu du désarmement, bien sûr, la durée du voyage, mois, jour, et puis en apostille figurent des modifications qui ont pu intervenir en cours de voyage. Personnes qui n'ont pas été embarquées, qui ont déserté, qui ont été débarquées, qui sont mortes en cours de route. Et on a, d'autre part, des informations également sur les modifications qui ont pu avoir lieu en cours de voyage, des remplacements, la totalité des participants et ensuite bien sûr la somme qui a été versée à la caisse des invalides. Donc c'est cette source qui m'a été précieuse pour aborder les navires puis les hommes. Les navires, j'y reviens simplement, vous connaissez très bien les registres matricules des navires et autres bâtiments. Là je prends le cas pour la Seine-sur-Mer, avec là on peut à partir de ces registres établir une photographie de la flotte attachée à un port.
J'ai ainsi constitué base de données pour ces différents ports, donc plusieurs centaines de ces navires pour ces différents ports, puis ensuite essayer donc de les croiser. Ça sera évoqué par la suite. À partir de ce type d'information, on a bien sûr la possibilité d'effectuer, là vous le savez très bien, un état de la flotte attachée. Alors cela peut être effectué, ceci, en nombre de bâtiments, leur flotte attachée, en étant attentif là aussi, bien sûr, aux bâtiments qui sont détruits, rayés, ou bien les bâtiments qui peuvent être modifiés dans leur type, le brigantin qui devient une polacre, ou une barque qui est transformée en tartane, bon bref. Tenir compte de ceci dans cette photographie de cette évolution de la flotte, en étant aussi attentif bien sûr au tonnage, mais vous le savez très bien qu'il est nécessaire de pondérer le tonnage. Bon, vous voyez, ça suffit je crois, c'est assez parlant. Pour avoir ici un bâtiment qui va administrativement indiquer 30 tonneaux, mais on voit très bien que la portée peut être tout autre. D'où la nécessité, bien sûr, de pondérer, d'affecter un coefficient pour obtenir ensuite des éléments qui soient les plus proches de la réalité. Mais les registres d'armement, pour de très nombreux ports, n'existent quasiment pas. C'est un peu étonnant. On a quelques épaves. En revanche, les registres des rôles d'équipage des armées sont plus nombreux. Et ils fournissent là des informations très précieuses car finalement, à partir de ces désarmements, j'ai pu constituer une base de données simplement en saisissant des armements, donc plusieurs centaines, pas dire milliers, de désarmements ainsi stockés, empilés, mais pour retrouver finalement les registres perdus, il suffit de classer sur la date qui est fournie d'armement. Ici, donc, ce qui est indiqué en vert, vous voyez, le bâtiment ici, ce Penck qui vient du Levant en caravane, eh bien, il a désarmé le 18 juin 1941, mais est indiqué qu'il avait armé quelque temps plus tôt. Donc c'est à partir de cette colonne, deux clics de souris, on fait un classement sur finalement la date d'armement et on a la reconstitution du registre. Ce qui permet alors cette fois d'obtenir une vision plus dynamique aussi bien en nombre, en tonnage, mais en étant aussi toujours très prudent sur les tonnages administratifs, et donc de nécessité de les pondérer. Et on a donc là, à ce moment-là, une photographie du mouvement des navires attachés au port, de savoir un petit peu combien, telle année, il y en a en service. Alors à partir de ces données, eh bien, j'ai pu reconstituer pour chaque navire, en prenant, là j'ai pris un tableur, j'ai parfois travaillé sur un gestionnaire de base de données relationnelle, mais là c'était avec un tableur, avec Excel simplement, en prenant une ligne par navire, puis les colonnes par date, que j'ai subdivisées, on ne voit pas ici c'est transparent, subdivisées donc en mois, et par ligne, j'ai donc placé l'activité des différents bâtiments. Ce qui nous permet de savoir, à une date donnée, combien il y a de ce port, de navires en circulation, de navires à l'extérieur. Ce qui peut nous donner donc un graphique d'un peu plus grande ampleur, si on prend cette fois une vision. Et donc, on peut savoir si en 1752 ou 51, quelle était l'activité de la flotte avec le fractionnement des escales. Et en même temps, on voit quelques moments de rupture, moments ici qui correspondent à la guerre de 7 ans, avec le comportement de certains navires. Des navires qui restent stationnés à Alexandrie, d'autres qui continuent à naviguer, d'autres qui sont vendus, d'autres qui sont pris. Bon, tout ceci apparaît globalement dans cette vue générale. Alors, même chose pour la fin du siècle, même processus, en empilant ces couches à partir de la base réalisée, on peut là aussi voir la dynamique de reprise d'un mouvement, mais aussi peu à peu les moments d'arrêt ou de tension donc dans l'ensemble de l'activité. Nous, ce mouvement administratif, mouvement réel, là également, prudence. Lorsqu'on a un navire qui nous dit le bateau Sainte-Famille qui est armé le 21 mai 1984 et il est parti pour l'Italie et il est retour le 13 juin 1785, bon, un graphique donnerait ceci.
en observant le rôle au désarmement, en observant les mentions portées en apostille ou portées dans le corps du document ou ce que le scribe ici a mentionné dans la partie supérieure, on peut reconstituer un voyage qui est autrement plus complexe que le simple aller-retour que semblait indiquer le registre matricule. Même chose, si je prends un voyage plus lointain, voyage vers le Levant, la barque la Vierge des Carmes, ici, qui est partie pour le Levant en août 1765, qui est désarmée en juillet. Le mouvement administratif donne l'impression d'un voyage en droiture, un aller-retour, mais lorsqu'on consulte le rôle au désarmement, lorsque j'intègre dans la base les informations des événements produits à bord, mort à tel endroit, telle date, débarqué, etc., et les mentions, eh bien, on en arrive à une cartographie qui est autrement plus complexe. Alors, il est possible, bien sûr, que des événements nous aient échappé. S'il y a eu une navigation sans des marins débarqués ou autres, bon, ça n'apparaîtrait pas. Mais en observant la date entre les deux escales, on voit bien si c'est logique ou pas. Donc, tout ceci, on peut également le mentionner pour les distances plus brèves, pour le petit cabotage. Vous avez ici un bisque qui est armé donc à Sanary et bon, armé telle date, désarmé telle date. Si je cartographie, bon, on a ceci, mais si j'observe les registres, cette fois les rôles désarmés, on a davantage une indication sur le mouvement de ces petits bâtiments à une autre échelle. Alors pour les hommes, on a également l'utilisation de ces différentes sources, différentes facettes avec exploitation similaire. Base de données, d'abord simplement avec les registres matricules que vous connaissez très bien, où figure pour que ce soit le mousse de capitaine ou le matelot ou officier marinier, l'affiche d'un signalétique, puis bien sûr des colonnes où sont mentionnées les activités. Donc à partir de ce type de base, on peut rétablir la carrière d'un marin, sur un graphique là également, faire apparaître, distinguer les états de service d'un marin, le temps passé au commerce ou au service de l'État, et donc là, il a également reconstitué donc, des parcours pour ces différents marins, ces gens de mer, pour des périodes différentes, donc recomposer des carrières. Les rôles d'équipage, j'y reviens, donc permettent là aussi, bien sûr, d'abord de photographier. Bon là c'est très banal, très simple. On a un rôle d'équipage, on va photographier, là c'est un navire qui part pour la course dans les Caraïbes. Bon, on va photographier simplement la localisation des membres d'équipage à l'aller ou au retour. Mais plus intéressant, c'est cette fois pour les équipages et les mouvements, le véritable turnover qu'on peut apercevoir à travers l'usage de ces rôles désarmés. Donc si j'ai pris simplement une barque avec toutes sortes d'informations marquées en apostille, marquées dans le corps, et si je rassemble ces informations dans ce simple tableau, on voit que la composition de l'équipage au départ est un bâtiment qui est composé donc de 13 hommes d'équipage. Il y a la photographie qui nous montre la composition de l'équipage. Mais si je fais maintenant le tableau en présentant l'ensemble des personnes qui ont participé, eh bien on a ici un noyau de départ, oui, 13 hommes au départ, mais quand j'observe dans le total en fin de campagne le désarmement, eh bien, il n'y en a que 7. Il n'y en a que 7, et sur les 7, figure un seul qui était du départ. Donc on voit là aussi ce mouvement qu'on peut essayer de cartographier, ce qui n'est pas toujours très simple, très lisible non plus. J'ai essayé de représenter pour ce bâtiment en cours d'expédition en Méditerranée donc orientale, les cheminements avec la composition générale, ici, donc 15 entre Saint-Tropez et Malte, puis ensuite 15 entre Malte et Zante, etc. Donc, pour montrer un petit peu sur la carte, s'il y a les mouvements de changement ou pas. Mais
cette carte-là est un peu aussi pas tout à fait le reflet de la réalité, car les 15 qui sont arrivés à Malte ne sont pas les mêmes qui sont repartis. Donc, et essayer de faire une autre représentation, mais qui n'est pas très satisfaisante, en indiquant les changements en rouge ici qui ont pu avoir lieu, bon, c'est pas très clair. Là aussi, il y aura certainement une autre façon de représenter, de visualiser ce turnover dans ces changements. Turnover très important, car ce brassage, cette circulation, eh bien, on peut également l'apercevoir à partir des marins qui sont embarqués en cours de route. Où sont-ils embarqués? D'où viennent-ils? Et d'autre part, où sont-ils débarqués? Et donc ça nous permet là également de voir un petit peu ce changement, cette modification qui se produit dans un cours de route, et aussi de voir combien dans ces ports de Méditerranée occidentale ou Méditerranée méridionale, il y a un vivier de marins qui vont participer, et on voit à Alexandrie, on embarque des gens qui viennent d'Antibes, de Bormes, de Saint-Tropez qui sont là. Et donc il y a aussi tout un brassage qui se fait, et en combinant un petit peu ces informations rassemblées à partir des rôles au désarmement, on voit un petit peu cette circulation des hommes, ces mouvements dans l'espace et dans le temps. Alors bien sûr, il faudrait aussi se projeter vers d'autres ports, car tous les navires méridionaux n'ont pas armé dans les ports de Méditerranée, mais ont pu armer aussi ailleurs, et être aussi composés de marins venus d'ailleurs ou être ailleurs. Un simple exemple pour conclure, c'est le bâtiment ici qui n'est pas attaché à Marseille, et c'est M. Leroux, il a pu voir ceci donc il y a quelques mois. C'est un bâtiment de la Compagnie des Indes qui est armé ici à Port-Louis et qui part pour le Pérou, pour la mer du Sud. Donc vous voyez ici le bâtiment qui part pour la mer du Sud, mais qui passe à Marseille et qui sera ensuite désarmé à Lorient. Alors j'ai essayé de retrouver le rôle d'équipage pour d'autres bâtiments. Bon, c'est le premier que j'ai pu trouver, c'est le seul de la collection, mais d'une très grande richesse. Très grande richesse. Bon, simplement, j'ai reconstitué la base pour ces quelques navires marseillais partis pour la Compagnie des Indes vers les mers du Sud. Et bon, il y a parfois quelques surprises. Bon, là, la première, moi, qui m'a quand même étonné, vous voyez que ce bâtiment-là part de Marseille le 1er juillet 1720. C'est-à-dire qu'il part de Marseille qu'à la peste. Qu'à la peste depuis le 25 mai. Là, alors, il y a des gens du Ponant qui ont débarqué, les pauvres, à Marseille. Il y a des Marseillais qui ont embarqué, qui sont partis. Bon, là aussi, des éléments un petit peu annexes, mais qui permettent aussi d'entrevoir que la vigilance n'a pas toujours été intégrale. Alors pour ces rôles de la Compagnie des Indes et pour d'autres bâtiments, alors on a à la fin une récapitulation qui nous permet d'avoir des éléments très sériels pour la totalité des hommes qui sont embarqués, ceux qui sont débarqués. Bon, là j'ai pu simplement faire quelques pointages pour ce rôle des armées simplement. Bon, j'ai retrouvé une soixantaine de Provençaux qui faisaient partie, donc la moitié pratiquement des Toulonnais, et qui faisaient partie de cet équipage, donc au départ de Marseille. Et donc c'était Toulonnais que j'ai pu retrouver ensuite en croisant avec la base des hommes donc réalisés. Donc ça permet là, un petit peu de faire ce brassage. Donc la possibilité de combiner à la fois pour les navires et les hommes à partir de cette source et qui nous fournit des informations à la fois quantitatives et qualitatives pour retrouver à la fois des navires, retrouver des hommes. Donc il s'agit là bien sûr d'un travail qui était individuel, un travail très artisanal, mais qui pourrait être amplifié pour les mouvements et peut-être pour votre projet. Voilà, je vous remercie.